Bon bah c'est parti. On va faire comme les pros. Non, ça filme la chérie? Bah ouais. Ouais. Allez, clap. Clap, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Authentiques. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la 309 GE. GE qui va être pour l'instant transformée plus ou moins en GTI. On avait déjà vu la petite vidéo qu'on avait fait sur, la pose de l'insigne, le logo GTI. C'est le projet. Donc ouais voilà, Peugeot Talbot Sport, Voilà, magnifique automobile. Comment? C'est marqué dessus, c'est comme le dessus, salut. Plus rouge ça va plus vite je crois. Ah bah toujours. Toujours, ok. Toujours. Donc vas-y, parle-nous un peu de ton projet pour le coup parce que le jour on n'a pas pris le temps d'en discuter. Donc on t'écoute Flo. Donc le projet sera un peu d'esthétique. Donc poser peut-être des jantes, mettre un béquet qui va arriver prochainement. Un petit aileron. Un aileron GTI? Oui, j'étais Ouais, bien sûr ok, d'origine. Si l'origine, ok d'accord. Ok. Ensuite nous allons changer le moteur. Aussi changer le moteur. Oui parce qu'il t'est arrivé 2-3 bricoles là sur... Donc oui, sur ce moteur là, j'ai eu ouais. des bricoles. Donc la courroie distique qui a cassé sur la route. Ah oui, qui a pété sur la route. C'est bêtant. Et... C'est un sacré mécano lui. Ouais, bah oui. Chose qui arrive jamais, hein, mais qui arrive qu'à moi. Ouais, bon après... Enfin, c'est comme ça, ça fait apprendre la mécanique. Et donc on a changé, enfin on a des QAC, tout ça, on a changé les soupapes. T'as des QAC? Des QAC, ouais. T'as sorti le bloc et tout J'ai sorti le bloc, tout ça. T'as sorti? Ouais. Ouais, on a changé les soupapes, changé... qu'est-ce qu'on a changé d'autre? Bah les soupapes étaient tordues. Je les ai là. Évidemment, hein, toute tordue parce que Florent a mis des clous de démarreur. Ouais, bah pour Ça, insister c'est quand pas même. terrible. Fallait savoir que c'était la distique qui avait pété. Bah ouais, c'était pas évident, t'as pas bizarre, eu de... Parce que moi je me disais que c'était une d'essence qui arrivait plus ou alors un problème de jauge. Un problème de jauge, je pensais que c'était ça. Ça aurait pu arriver... Parce que la distique, il fallait le savoir. C'est bizarre que t'as pas eu de bruit. Donc, Bah c'est bien ouais, vraiment qu'il n'y ait pas... Normalement, t'entends quand t'as un claque, tu vois. bah oui, non, mais là, il n'y a rien du tout. Donc les soupapes, on voit pas trop qu'elles sont tordues. Mais Ouais, elles le c'est sont pas quand même. celle-là. Je sais pas si on va le voir Ouais, un on peu va à la pas- caméra. Je sais pas trop comment. On va essayer de mettre comme ça, droit. Ouais, ouais, on va peut-être le voir quand même. En fait, elle est légèrement inclinée comme ça. Ouais, c'est ça. On voit. Bah, une fois que la disque est décalée, en fait, la soupape va remonter trop tôt Ouais, ou trop ça, tard. ils ont suivant, tapé dedans, quoi. Et en fait, elles ont tapé dans le piston. Et le piston était marqué Le piston était un peu marqué, mais pas beaucoup. hein. légèrement, C'est- l'histoire de. Ouais, il y a Donc voilà. Voilà une salade de soupapes. une salade de soupape. Donc du coup, je les ai toutes changées. Ok. Je les ai toutes changées. T'as trouvé ça sur quoi? Sur le net J'ai trouvé ça sur Autodoc. Autodoc. Ah, donc J'avais t'es un- parti sur de la soupape neuve? Non, je l'ai pris sur Oscaro. J'ai regardé sur Autodoc, c'était beaucoup plus cher qu'Oscaro. Enfin, bref. J'ai comparé les prix et donc j'ai acheté sur Oscaro D'accord, ok. toutes les pièces. Donc j'ai changé joint de queue de soupape, du coup tout ce qui était joint, Ouais. tous les joints, joints de culasse, tout ça. Donc là, t'as refait le moteur à neuf au niveau des joints. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord, ok. Donc, Là, ta voiture est ouverte? ouais. Elles ont été rodées aussi, c'est pas non? Ouais, les soupapes, je les ai rodées à la main. Il y en a qui font à la Pose ça visseuse. à la main, comment ça? Bah non, parce qu'il y en a qui font à la visseuse. Mais là, c'est des. Il y a une petite ventouse et puis sur les soupapes et puis tu frottes avec une pâte Abrasive? Ouais, enrobée, pâte à ouais, base. c'est abrasif, D'accord, ouais, ok. pour que ça soit bien étanche niveau soupape Ok. et place. Faut pas qu'il y ait des fuites. Ok, je savais pas. Ouais, ouais, parce que c'est Moi, bon. je savais pas non plus, et puis voilà, C'est c'est des choses qui sont à faire. C'est le but de la chaîne, hein, de vous faire découvrir. Alors déjà que le moteur était propre de base, alors là, je me mets devant la lumière, excusez, Ouais. mais c'est vrai que là, magnifique. Hein. Donc, Pour, voilà. le C'est magnifique. coup, c'est vraiment propre. Donc voilà, le moteur est presque neuf en fait. Hein. Ah, mais il avait pas déjà beaucoup de bornes, ouais. hein, déjà de base. Et alors, je Il l'ai acheté, avait- j'ai acheté 130 000. Là, elle en a Tu 150 as, 000. tu as acheté la voiture 130 000 euros? Ouais, Ah, à peu putain, près, à peu ah. près. Ah, ça reste GTI. Ah, pardon. C'est la cote. Non, mais du coup, voilà, la... 130 000 km quoi, donc c'est vraiment rien comparé à l'âge qu'elle a la voiture. C'est ça. Et puis la disquille a été faite, du coup, il y a. Ouais, bah, Comment dire, elle avait 20 000 km. avec le joint de Comment dire. culasse. Oui, c'est vrai, elle avait été refaite Elle déjà. a été refaite après que je l'ai acheté. Avant que je l'ai acheté, bien sûr. D'accord. Alors, Donc là, tu as refait le moteur. Et du coup, le but, je sais pas si tu l'as encore annoncé, mais si tu voulais swapper en fait. oui, c'est ça, soit. Tu veux swapper ce fameux moteur. C'est ça, Tu ouais. veux partir sur un moteur de De GT. GT, 309 donc GT. 309 GT. Donc c'est un 1,9 litre. Un 1,9 litre, ok. Très bien, qui fait Donc, 105 chevaux. Oui, c'est ça. à peu C'est près ça, ouais. 105, 110 peut-être. Et en fait, du coup, c'est presque le même moteur que les GTI, parce que du coup, c'est un 1,9 litre. Ouais. Et ce qui change, c'est le cas,
Sur la GT c'est un carbu, Ouais. mais sur les vrais GTI c'est de l'injection. C'est l'injection, voilà. Donc là, ça te permettrait de rester sur un carbu, Voilà. éviter de changer tout le système électronique. Oui, c'est ça. Donc ça te permettrait d'avoir un moteur bien plus puissant et de rester sur un carbu, donc sur de la mécanique relativement simple quand même. C'est ça, exactement. Ouais, bah, ça va sortir. Exactement. Donc bah ouais, parce que celui-ci fait 55 chevaux Ouais. et l'autre il fait 105, un peu plus, 105, ouais, ouais, donc 105, voilà. t'as la moitié d'un moteur en plus quoi. Ah bah, Ça paraît pas, exactement mais ça, c'est énorme. Tu gagnes 50 chevaux. C'est énorme. Ouais. Ok. C'est énorme, ouais. Bon bah c'est cool, tant mieux. Tant Donc, mieux. voilà. Et donc les supports seront les mêmes, je suppose. Hein. Les supports seront les mêmes. Support moteur? Support moteur. Hein. Oui, bah de toute façon après ça, il faudra qu'on voie un peu comment ça va être. On va découvrir en même temps. Il y a peut-être 2-3 bricoles à faire. Après ça reste le même châssis, etc. Donc, Ouais, c'est ça. donc voilà. Ouais. Ok, très bien. Donc voilà, c'est la 309 GT du coup. Donc du coup le moteur on l'a enlevé. On l'a enlevé pour faire la révision complète. Donc la voiture avait 300 000, un peu plus de 300 000. Donc du coup on a enlevé le moteur pour revoir toutes les pièces, voir ce qui a changé. Donc voilà. C'était une voiture qui était arrêtée, ça, qui a été arrêtée quelques années, je crois. Elle a été arrêtée depuis 8 ans. Depuis 8 ans dehors, sans abri. De base, ton projet, tu avais un projet spécifique pour celle-ci Donc mon projet spécifique était de la reprendre et de la restaurer. La restaurer complètement, mais à la regarder les détails, regarder le plancher rouillé. Donc c'est trop. Plancher rouillé, passage de roue aussi. Passage de roue, il y a même des portières où c'est critique. Tout ça, c'est pour ça qu'il y avait un peu trop de boulot du coup. Trop de boulot, ouais, trop d'argent à mettre dedans, et trop de temps, j'ai pas voilà, trop de taf. Donc voilà. Donc tu es parti dans l'idée de récupérer le bloc. Voilà, récupérer le bloc. Pour la GTI, le projet GTI. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Ok. Donc tu vas récupérer d'autres pièces sur celle-ci. Ça va te servir en banque de pièces pour le moment. Ouais, mais tu as des pièces qui sont spécifiques dessus pour du coup il y aura la ligne. La ligne d'échappement. Il y aura du coup aussi quelques sondes. Quelques sondes qu'il n'y a pas sur l'autre voiture. Sonde de contour par exemple. Certaines choses. Et puis après il y aura, si j'ai des soucis par rapport aux portières, tout ça, si les portières sont abîmées, bah, je peux la récupérer comme. C'est la même voiture presque en fait. Les pièces sont identiques. Pièces qui sont différentes. Oui, mais sinon le reste, ça reste la même base. Le capot, les fenêtres, le haillon, etc. C'est identique pour le coup. Voilà. Ok. Donc ça c'est une voiture qui t'a pas coûté cher? Non, elle m'a coûté à peine. Elle m'a coûté 20 € et puis 2 alternateurs, donc c'était un peu du troc. Donc c'était plutôt valable, c'est pour ça que tu es parti dans l'idée de pouvoir. Bah oui, clairement. Ok. Donc voilà. Donc tu récupères le moteur et tu récupères la boîte aussi? Ouais, ensemble. Ouais, oui. Parce que là tu passes d'une boîte 4 à une boîte 5. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et ouais, tu récupères vraiment moteur-boîte quoi pour le coup. Ouais, je récupère les deux. Ok. Magnifique. Donc on va passer sur le moteur du coup maintenant. Ouais, les deux. Et puis voilà. Voilà le moteur de la GT en son ensemble à peu près. Nous avons carter derrière Baptiste qui gêne. Carter d'huile. Carter d'huile bien sûr. Huile de soupape. Donc voilà, merci. Et du coup voilà toutes les pièces du moteur. Donc là vous l'avez désossé complètement quoi. Complètement, ouais, complètement. Pour, parce qu'elle avait 300 000 du coup pour changer les pièces qui étaient usées au final. Faire un petit check-up complet. Voilà exactement pour repartir sur du neuf. Surtout en sachant qu'elle n'avait pas roulé depuis un moment. Oui, si elle n'avait pas roulé, elle n'avait pas tourné non plus le moteur. Non du tout, pas ouais. Par terre 8 ans sans rien. Sans aucun entretien. Donc pas de mauvaise surprise, toutes les pièces sont correctes, il n'y a pas eu de soupape de tordu comme l'autre. Non, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vérifié, mais ils sont bien vérifiés. Parce qu'en fait c'est sa voiture, mais c'est les autres qui bossent pour lui. C'est un peu ça. Non, mais les pièces sont en bon état, je veux dire, il y a le les pièces sont en bon état, voilà, sauf les chemises et puis la tête de piston. Ouais, ok, qui sont un petit peu abîmées. Un petit peu marquées. Ouais, voilà, ça. Je sais pas si on va voir à la caméra un peu, mais légèrement marquées. Ça, c'est grave ou sans plus? Sur le dessus, pas tellement. C'est même c'est sur les côtés surtout. D'accord. Tu sens qu'ils sont. Par rapport aux chemises. Ouais, un peu, mais il y en a qui est vraiment. Ça va être le dernier sûrement. Donc ça c'est des chemises. Je sais pas si on va bien voir, mais
On voit des petites traces là, comme quoi ça va vraiment frotter dur Tu vois maillet ou pas? sur le bord. Là. Attends, bouge pas. Si je fais ça, je sais pas si ça va. Voilà, Ouais. on On voit voit bien que, légèrement, ça a frotté. ça a frotté un peu quoi. Donc ouais, il y a sûrement dû avoir dans la mission qui sont rentrés, qui ont provoqué ça, et je vois que ça. De toute façon, on va mettre un bip quand même. Comment? On va mettre un Ah, il a dit un gros mot? Il a dit- non, il- Ah ouais, parce que selon la nouvelle loi YouTube, on n'a plus le droit de dire de bêtises, de mots vulgaires. Donc si vous entendez beaucoup de bip, eh ben, malheureusement, c'est qu'on a dit des mots pas très gentils quoi. Hein? Par exemple, grosse voilà. Ça a tourné à n'importe quoi. Donc du coup dans la chemise il y a eu des dépôts, Des impuretés. des impuretés qui sont rentrées qui sont rentrées de je sais pas d'où. Ça, je pense qu'on va biper aussi. Hein. Je sais pas si ça va passer. Tu fais pas- Ouais, au pire. Ouais, bah, c'est- Je vais couper la scène directement, ça ira plus Ouais, vite. c'est clair. Bon, Ok, donc concrètement, ouais, il y a quelques pièces d'abîmées, mais les pistons eux-mêmes, c'est pas hyper grave. C'est plus les chemises qui va. même le tour des pistons en fait ils sont rayés donc, Ah oui, donc ça aussi, il faudra. forcément ce sera les deux, ce sera les pistons et les Les chemises. pistons et les chemises, ok. Donc, voilà. Ça peut pas être réusiné, non, faut que ça soit refait. Après là c'est. Parce que là c'est un bloc qui est chemisé. Les chemises sont à part en fait au final. D'accord. Donc, Là, ça, c'est une chemise. changer à l'unité. Donc ouais, vous pouvez racheter les pièces Ouais, c'est ça. sans racheter le moteur. Ouais, c'est ça, on peut. ok. Parce qu'il y a des moteurs qui sont directement alésés. Ok, je sais pas ça. Donc là, on est sur le bas moteur du coup. Voilà. Donc, voilà. Là, c'est le haut moteur. Bah, la culasse. Ok, la culasse. Ok, très bien. Et puis après, après tout ça, toutes les pièces qui sont étalées sur la table vont dans ce moteur-là et font qu'il y ait ce système de fonctionnement. On peut regarder l'arbre derrière qui est magnifique. Je ne pensais pas qu'il serait si grand que ça quand même. Ouais, bah ouais, c'est impressionnant. C'est une pièce qui est assez grosse quand même. L'arbre à cam là. Magnifique. Donc il y aura cette pièce à changer, qui est un tuyau de lubrification de Rampe de graissage. Rampe de graissage, c'est ça. De l'arbre à cam. de l'arbre à cam, voilà, donc ce qui est au haut du moteur. Alors une pièce qui n'est pas évidente à trouver hein, pour le coup. Donc, faut voilà, que qu'on vous n'arrive ayez. pas à trouver. Alors, si jamais vous avez des petits sites internet à nous conseiller pour, Ouais, pour ce type de véhicule, ce type de moteur, n'hésitez pas, ça peut nous aider pour l'avancement du projet parce que c'est vrai que c'est une pièce qui n'est pas évidente à trouver. ouais, c'est clair. Donc voilà. Après ça va, des pièces on arrive à bien les retrouver, mais c'est juste. Ouais, c'est des pièces un peu spécifiques. Ouais. Ouais, ouais. c'est ça. Ok. Voilà. Et puis voilà, ça c'est quoi tout ce qui est avec la chaîne, etc. ici, Là c'est la pompe à huile. La pompe à huile, ok. Ouais, la pompe à huile. Donc qui est avec une chaîne. Elle va qu'entraîner avec une chaîne via le vilebrequin. Donc en gros, là, là il y a une... la couronne juste ici. Là. Donc là on a une chaîne qui fait ça et donc là ça envoie l'huile dans le moteur en fin de compte. D'accord. Et là du coup, donc sur le vilebrequin juste ici, Ouais, on a la couronne de ce côté-là quoi. Donc une chaîne qui relie les deux. Avec la petite chaîne ouais, qui est juste à côté. Donc voilà. Donc Ok, ça parfait. sera pareil, ce sera un truc à changer parce que. Ah oui. Parce que c'était pourquoi la raison. Bon, elle est un peu usée dedans, il y a Il y un a une virure, rayure, un petit peu comme on retrouve sur les pistons. Ouais c'est ça. Ouais. Ah oui, ça, d'accord. Efficacité moins bonne. Tu le sens la main là, non? Non, non. Bah c'est. Vas-y, ouais, d'accord. Il Il faut sent rien, le mec. enlever les engrenages quoi. C'est vraiment une corde. Donc ça aussi c'est une pièce. Après à 300 000, c'est ce qui peut paraître logique qu'il y ait des pièces à changer. C'est du dur. De toute façon, oui, je m'y attendais quand même avant de démonter le moteur. de toute façon. Avant de démonter, ouais. Ça, il y aura une bonne lubrification globale et puis Ça sur aurait des été bonnes un- bases, c'est toujours mieux. C'est clair. Ok. Bah, tant mieux. Il y a quand même eu pas mal de taf de fait parce que entre sortir le bloc, le Ouais, désosser c'est sûr. complètement, Bah, regarder ouais, les pièces c'est une clair. par une. Alors c'est sûr qu'on n'a pas filmé tout ce temps-là. Ça ferait beaucoup. On fait des petits points de temps en temps sur les projets. Je pense que c'est C'est bien. ça, il y a toujours des moments où on se demande Et- comment ça démonte tout ça. Voilà, c'est ça. Après, c'est pas évident de toujours qu'on soit tous ensemble pour tout voir, etc. Ah, tout à fait. Mais et puis on n'a pas non plus le matériel pour se permettre de tout filmer, envoyer ça, leur travailler, etc. C'est pas évident. Non, c'est sûr. En parlant de matériel, on peut se le dire que vous êtes quand même bien équipés les gars. Entre la chèvre, c'est pour le support moteur ça. Voilà, c'est ça, pour Ouais, c'est supporter pour le le moteur. moteur. Les gars ont fabriqué une belle sableuse. Je sais pas si on va pouvoir la voir derrière. Les gars ils sont plutôt bien débrouillards quand même.
Et puis voilà quoi, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique d'avoir un peu de matos quand même. Donc Pierre, toi t'es dans le milieu de la mécanique, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis mécanicien agricole. Agricole, ok. Donc tout ça, ça te fait pas peur quoi. Non, ouais, c'est clair que c'est pas des trucs qui vont t'inquiéter. D'accord. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Voilà, mettez un petit commentaire si vous connaissez un peu comment ça fonctionne le moteur, si vous avez des pièces comme cette pièce là que je recherche, si vous avez peut-être des idées. Un site que vous connaissez. Voilà, nous on est preneurs. On est preneurs, ouais, parce qu'on ne sait pas trop où trouver ça. C'est clair, des conseils comme ça, c'est toujours Voilà, bénéfique. Toujours S'il y a des bénéfique. choses à améliorer sur ce moteur-là, Ouais, si on pareil peut en aussi. savoir des choses qui pourraient être améliorées tout simplement. Cette pièce-là, si ça se trouve, ils ont été faits. Il y a des personnes qui ont peut-être Trouver autre chose, trouvé une autre solution. peut-être d'un autre moteur qui venait d'une amélioration, Voilà, par exemple. Ouais. un moteur un peu plus récent. Mais faut que ça reste sur du carbu. Alors je sais pas après si quand on est passé sur l'injection, est-ce que ça a changé ou pas. Ouais, Donc, c'est ça. voilà, on est friand de tout petits conseils. Si vous avez ça à nous donner, on est preneur avec Ouais, plaisir. on apprécie toujours. Voilà, exactement. Donc merci à vous. Je le répète, mais abonnez-vous. Ça nous permettrait peut-être de vivre de notre passion et surtout prendre plaisir, continuer à prendre plaisir. Ouais, voilà, c'est ça. Et à vous faire rire aussi. Hein. Exactement. C'est important aussi. Et puis pareil, on peut dire que si jamais vous avez des véhicules à nous présenter, n'hésitez pas. Ouais. On a pour projet de vous présenter prochainement des véhicules toujours dans ce type un peu ancienne. Ouais. Donc voilà, si vous en avez des véhicules un peu spéciaux ou même Qui sort de l'ordinaire. voilà, exactement, on est preneur. Des fois des basiques, hein, des vieilles voitures qui sont plutôt basiques, on aime bien quoi. On aime bien, voilà, on est dans ce style-là, à bien aimer l'automobile et c'est le principal sur cette chaîne. Ouais. Donc merci à vous en tout cas. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis à très vite. Ouais, Voilà. faites-vous. Ciao. Ciao. Au revoir. Abonnez-vous sinon il meurt. Trop tard. Pas. Non, on dirait Jaguar. Abonne-toi, fais pas l'aveugle.